Êtes-vous prêt à changer de vie? Apprenez de Jim Rohn les 10 pratiques quotidiennes essentielles pour réussir, surmonter les obstacles et réaliser vos rêves. Je veux que vous imaginez que chaque jour est comme une toile vierge, et que vous avez un pinceau dans la main, et que le pinceau représente les choix que vous faites maintenant, et la question est qu'allez-vous peindre, et chaque jour vous voir c'est une opportunité de progresser, c'est une chance de perfectionner vos compétences, d'affiner votre réflexion et de faire passer votre vie au niveau supérieur, mais cela n'arrive pas par hasard, vous devez y arriver, c'est l'une de mes plus grandes leçons. Ce que nous avons appris, c'est que le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples. En revanche, pratiquer l'échec tous les jours n'est que quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. La différence entre ces deux types d'échecs et de réussite. J'ai lu dans les petites choses que l'on choisit d'améliorer chaque jour, ce ne sont pas les grands changements, mais les petits changements que nous apportons parfois au fil du temps. Au fil du temps, la négligence a le plus grand impact. J'ai rassemblé environ 10 choses que vous devriez améliorer chaque jour. Nous couvrirons ces 10 domaines, mais passons-les rapidement afin de pouvoir avancer vers notre objectif. Atelier numéro 1 en premier. Vous devez améliorer votre attitude chaque jour. Quelle est la puissance de votre attitude? Votre attitude est le fondement de votre vie. Si vous vous améliorez un peu chaque jour, vous verrez que cela change tout dans votre journée. C'est juste une attitude. C'est comme ça que je me sens bien, et je vous le dis, ce n'est pas seulement ce que vous ressentez, c'est la façon dont vous voyez le monde, c'est la façon dont vous gérez les problèmes, comment vous réagissez aux défis et comment vous les abordez. D'autres personnes, et cela va dans les deux sens, je sens leur attitude agir comme un aimant. Demandez-vous si vous avez déjà rencontré une personne qui est toujours négative, une personne qui se plaint de tout, même si sa vie est bonne actuellement. Vous pensez qu'elle ne réussira peut-être pas très bien avec cette attitude. D'une part, les personnes ayant une attitude positive agissent comme des aimants d'opportunités, les gens veulent être autour d'eux, ils veulent travailler avec eux, ils veulent les aider, ils veulent les voir réussir, donc si vous améliorez votre attitude seulement un peu chaque jour, peut-être que vous essaierez d'être plus optimiste, peut-être que vous essaierez d'être plus patient, vous constaterez que des portes commencent à s'ouvrir dont vous ne saviez même pas qu'elles étaient là. Maintenant, il est temps d'y penser, votre attitude ne changera pas du jour au lendemain, c'est un processus lent et régulier dans lequel vous vous améliorez petit à petit jour après jour, peut-être qu'un jour vous vous concentrez sur la gratitude, demain vous vous concentrez sur la résilience, le lendemain vous vous concentrez sur la recherche de solutions au lieu de vous concentrer sur la question. Jetez les bases d'une meilleure attitude et avant de vous en rendre compte, vous avez construit quelque chose de puissant et de durable, et je vous le dis, lorsque votre attitude s'améliore, tout le reste commence à s'améliorer, vos relations, votre travail, votre santé, tout. Sinon vous devrez travailler quotidiennement sur vos compétences en communication, c'est un facteur important de votre réussite. Pourquoi à quel point vous réussissez? Pourquoi? Parce que tout dans la vie implique la communication, que vous parliez à un ami qui fait des affaires ou que vous interagiez simplement avec la communication de votre famille est au cœur de tout et mieux vous communiquez. Meilleures seront vos relations, meilleure sera votre entreprise et plus votre impact sur la communauté sera grand. Maintenant, laissez-moi être clair, la communication ne se limite pas à parler. En fait, certains des meilleurs communicateurs ne parlent pas beaucoup. Ils écoutent. Ils écoutent attentivement. Ils écoutent avec empathie. Ils écoutent pour comprendre, pas seulement pour répondre. Vous voyez, une bonne communication est une voix à double sens. Il s'agit d'exprimer clairement ses pensées et de comprendre celles des autres. Et vous pouvez améliorer cela chaque jour. Peut-être qu'aujourd'hui vous vous efforcerez de mieux écouter. Quels sont vos objectifs pour la formation de demain? Le lendemain, ne soyez pas agressif en exprimant vos opinions. Travaillez chaque jour pour trouver les mots justes pour exprimer vos sentiments. C'est le vrai pouvoir. Quand tu communiques mieux, quand tu l'influences plus, tu diriges mieux, tu inspires les autres à agir. Dis-moi, as-tu déjà eu un malentendu avec quelqu'un à cause d'une mauvaise communication? Peut-être pensais-tu qu'il voulait dire une chose mais il voulait dire quelque chose de complètement différent et ce petit malentendu a conduit à un gros problème. Imaginez maintenant si vous amélioriez votre communication un peu chaque jour, combien de ces malentendus vous pourriez éviter, combien de conflits vous pourriez résoudre, combien plus de confiance vous pourriez établir dans vos relations. Cela vaut la peine d'y réfléchir, c'est pas ensuite, tu devrais t'améliorer. Votre autodiscipline chaque jour est cruciale, voyez-vous. L'autodiscipline est le pont entre vos objectifs et vos réalisations. C'est la capacité de continuer quand vous n'en avez pas envie. C'est la capacité de faire ce qui doit être fait même lorsque cela est inconfortable. Le succès est impossible, vous pouvez avoir les meilleurs objectifs du monde,
les idées les plus brillantes et tout le talent que vous pourriez demander, mais si vous n'avez pas la discipline nécessaire pour avancer, rien de tout cela n'a d'importance. L'autodiscipline est comme un muscle, plus vous travaillez dessus, plus il devient fort et vous pouvez l'améliorer un peu chaque jour. Peut-être aujourd'hui, vous vous disciplinez pour vous réveiller 15 minutes plus tôt. Demain, vous vous disciplinez pour faire de l'exercice même si vous n'en avez pas envie. Le lendemain, vous vous disciplinez pour rester concentré sur votre travail. Sans distraction, ces petits actes de discipline peuvent sembler minimes, mais avec le temps, ils peuvent produire d'énormes résultats. Voici maintenant une chose à laquelle réfléchir, l'autodiscipline n'est pas seulement une question de volonté, il s'agit de prendre des habitudes. Vous constaterez que lorsque vous transformez quelque chose en habitude, cela ne nécessite plus autant de discipline et devient automatique. Par conséquent, une partie de l'amélioration de l'autodiscipline consiste à développer des habitudes qui soutiennent vos objectifs. Par exemple, si vous prenez l'habitude de lire 10 pages d'un bon livre chaque jour, vous n'aurez pas besoin de compter sur la volonté pour apprendre et grandir. Une fois que les habitudes prendront le dessus, votre autodiscipline deviendra plus facile. Une fois, j'ai rencontré un jeune homme très talentueux. Il avait tout le potentiel du monde, mais il manquait de discipline. Il a commencé le projet avec beaucoup d'enthousiasme, mais ne l'a jamais terminé. Il sera distrait par le prochain objet brillant, la prochaine nouvelle idée, laissant derrière lui les vieilles idées. Quel est le résultat? En conséquence, il n'a jamais fait de réel progrès. Un jour, je me suis assis avec lui et je lui ai dit, « Tu dois travailler ta discipline, tu dois t'entraîner à t'en tenir à quelque chose jusqu'à ce que tu sois prêt. » Dans le monde, nous pensons que nous ne pouvons pas faire quelque chose parce que nous ne l'avons jamais fait auparavant ou parce que quelqu'un nous a dit que nous n'étions pas assez bons, mais ces croyances ne sont que des pensées et les pensées peuvent être changées, alors travaillez chaque jour pour les remplacer. Limitez les croyances avec celles qui donnent du pouvoir, au lieu de penser que je ne peux pas faire ça, je pense que j'apprends à le faire, au lieu de penser que je ne réussirai jamais, je pense que je suis sur la voie du succès. Chaque jour, vous améliorez un peu votre état d'esprit et, avec le temps, vous constaterez que toute votre vision de la vie change. Une fois, j'ai rencontré un homme qui avait du mal avec son état d'esprit. Il était obsédé par les aspects négatifs de la vie, considérant chaque obstacle comme quelque chose d'insurmontable et chaque échec comme une sentence finale. En conséquence, il s'est retrouvé stagnant, incapable d'avancer, malgré tous ses efforts. À une occasion, je me suis assis avec lui et je lui ai partagé l'importance de travailler sur son état d'esprit, de s'éloigner de ce qui ne va pas et de se concentrer sur ce qui est possible. Il a suivi ce conseil avec dévouement. Commencez petit, lisez quelques pages d'un livre inspirant chaque matin, pratiquez la gratitude tous les soirs et déplacez progressivement votre attention des problèmes vers les solutions. Au fil du temps, son état d'esprit s'est transformé et sa vie a suivi ce changement. Il est devenu plus confiant, plus résilient et plus prospère. Et tout a commencé avec la pratique quotidienne consistant à améliorer votre état d'esprit. Gestion du temps. Il est essentiel de prêter attention au temps. Il s'agit d'une ressource unique, répartie équitablement entre tous, mais la manière dont nous l'utilisons fait toute la différence. Le temps est précieux et une fois passé, il ne peut être récupéré. Par conséquent, si vous voulez réaliser de grandes choses dans la vie, il est essentiel d'apprendre à gérer efficacement votre temps. La gestion du temps est un aspect crucial qui peut être amélioré quotidiennement. Commencez par définir des priorités et éliminer les distractions pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Nous sommes souvent occupés sans être productifs, laissant de côté les tâches importantes. Il est essentiel de planifier sa journée, en prévoyant du temps non seulement pour le travail, mais aussi pour les pauses et le repos, car c'est essentiel pour éviter l'épuisement professionnel. Gérer efficacement son temps implique productivité et équilibrer les moments de détente. Il est important de se rappeler que tout le monde dispose du même temps, mais la différence réside dans la manière dont nous profitons de cette ressource. Améliorer la gestion du temps est un processus quotidien qui, avec de petites améliorations, peut apporter une vie plus harmonieuse. Investir dans la connaissance est tout aussi vital, car le monde est en constante évolution. L'apprentissage continu est essentiel pour ne pas prendre de retard et augmenter la valeur que nous pouvons offrir sur le marché. Plus nous avons de connaissances, plus nous avons de compétences et plus nous pouvons générer un impact positif. De vos finances, et le lendemain, vous réservez du temps pour en apprendre davantage sur l'investissement. Chaque pas que vous faites vers la littératie financière est un investissement en vous-même. Tout comme nous prenons soin de notre corps par l'alimentation et l'exercice, nous devons également prendre soin de notre esprit par l'éducation et l'apprentissage continu. L'apprentissage n'est pas seulement quelque chose que nous faisons à l'école,
c'est un processus constant qui nous permet d'élargir nos horizons, de développer de nouvelles compétences et de mieux nous préparer aux défis de la vie. Monsieur Chat a compris que la connaissance était la clé du succès. Il consacrait du temps chaque jour à apprendre quelque chose de nouveau, qu'il s'agisse de lire des livres, d'assister à des conférences ou de rechercher un mentorat. Il savait qu'un apprentissage constant le rendait plus compétent et plus confiant en ses capacités. Et cette approche l'a conduit vers de nouvelles opportunités et réalisations. De même, lorsqu'il s'agit de gérer le temps, chaque petite amélioration fait la différence. Commencez la journée avec un plan, établissez des objectifs et des priorités claires, éliminez les distractions et réservez du temps pour vous reposer et vous ressourcer. Gérer efficacement son temps nécessite de la discipline et de la concentration, mais les avantages sont énormes, vous permettant d'en faire plus en moins de temps et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Alors, engagez-vous à investir dans vos connaissances, à améliorer vos compétences, à prendre soin de vos finances et à gérer efficacement votre temps. Chaque pas que vous faites vers le développement personnel vous rapprochera d'une vie plus pleine, plus réussie et plus épanouie. N'oubliez pas que le parcours d'apprentissage et de croissance ne se termine jamais et que c'est dans ce processus continu que vous trouverez les opportunités et les récompenses que vous recherchez. Commencer à vivre selon ses moyens est une grande étape. Commencez par mettre de côté un petit pourcentage de vos revenus pour l'épargne ou les investissements. Chaque petit pas est important et, au fil du temps, vos finances seront mieux maîtrisées et en croissance. Beaucoup de gens gagnent beaucoup d'argent, mais le dépensent rapidement, vivant avec des difficultés financières constantes. D'autres, même en gagnant moins, sont capables d'épargner, d'investir et de créer de la richesse, en appliquant les principes de base de la gestion financière. Vous n'avez pas besoin d'être un expert financier pour améliorer votre situation, prenez simplement de petites décisions intelligentes quotidiennement. Un conseil précieux que j'ai reçu était le suivant, dépensez moins que ce que vous gagnez et investissez le reste. Cela peut paraître simple, mais c'est puissant. Cela nécessite de la discipline, retardant la gratification immédiate au nom de la liberté financière à l'avenir. De petits changements quotidiens dans la façon dont vous prenez des décisions financières et gérez votre argent peuvent conduire à de grandes améliorations. Regardez votre relevé bancaire et demandez-vous, où est passé tout mon argent ? Cela pourrait être le signe qu'il est temps d'améliorer vos habitudes financières, de prendre le contrôle de votre argent et de réfléchir à de petits changements pour un avenir financier plus solide. Alors qu'allez-vous améliorer aujourd'hui ? Quelles petites actions cohérentes entreprendrez-vous pour vous rapprocher de la vie que vous souhaitez vivre ? N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de faire un pas de géant, mais de faire un petit pas à la fois, chaque jour, et lorsque vous le ferez, vous serez étonné de ce que vous pourrez réaliser au fil du temps. C'est le véritable secret du succès. Ce n'est pas une question de chance, de talent ou même de travail acharné. Il s'agit de petites disciplines, d'améliorations quotidiennes, de petits choix que vous faites chaque jour. Et ces choix, mes amis, sont entre vos mains. J'espère que cela vous arrivera et je suis convaincu qu'à mesure que vous commencerez à vous concentrer sur ces petites améliorations quotidiennes, vous commencerez à constater des changements notables dans votre vie. Continuez à vous améliorer et rappelez-vous que le succès n'est pas quelque chose que vous recherchez, c'est quelque chose que vous attirez à cause de la personne que vous devenez.